Nous étions sur une série en cours et a cru bon de revenir pour terminer cette série que nous étions en train de voir ensemble. Nous étions en train de parler des 7 8 d'Abraham en dépit des circonstances. Et ce que nous allons partager ce matin fait, on va dire, écho à ce que nous avons vécu tout à l'heure. Amen. Parce que le Saint-Esprit, lorsque nous venons dans sa maison, en réalité, il dresse une table. Il a déjà préparé des mets succulents. Et si nous sommes sensibles au Saint-Esprit, comme ça l'a été ce matin, alors le Saint-Esprit sait nous diriger et nous conduire pleinement. Amen. Nous parlons des 7 8 d'Abraham et nous sommes en train de voir à des moments de la vie d'Abraham où Abraham a dû dire oui en dépit des circonstances qui étaient défavorables pour lui. Et nous sommes en train de dire que dans ces 7 8, en réalité, cela nous parle parce que la vie chrétienne, elle est ainsi faite. Elle est ainsi faite. Je disais la dernière fois que dans la première partie, il se peut que vous allez vous reconnaître dans certains de ces oui parce que c'est le moment, c'est l'instant même, c'est ce que vous êtes en train de vivre. Il se peut que dans certains oui, ça soit encore lointain pour vous, mais prenez pour capitaliser pour plus tard. Mais le tout, c'est de comprendre que si nous voulons une vie de qualité, ça en réalité dépend de la manière dont nous disons oui à Dieu. Alors voulons-nous une vie de qualité ? Disons oui à Dieu parce que Dieu est notre créateur. Est-ce que la créature peut contester avec Dieu ? Non. Mais ce que nous savons, c'est que lorsque nous disons oui à Dieu, Dieu nous emmène quelque part. Et dans ce quelque part, ça sera toujours bon pour nous. Malgré les circonstances, Dieu a un plan et nous prions pour que ce plan-là puisse se manifester dans chacune de nos vies. Amen. Nous avions vu ensemble déjà 3 oui. On a vu au oui de l'appel de Dieu. C'est un oui qui commence et qui retentit en nous dès le départ. C'est le oui de l'appel de Dieu. Et tous, nous passons par ce oui. Soit nous sommes appelés à le servir, soit au départ, nous sommes appelés à le rencontrer. Il y a peut-être des personnes ce matin qui ont la nécessité sur leur vie de rencontrer véritablement le Sauveur Jésus. C'est ce oui qu'il dresse à tout un chacun, parce que l'appel qui retentit en nous, le premier appel, c'est un appel à la conversion, c'est un appel à le connaître. Et lorsque nous cédons, alors Dieu dessine pour nous des projets de paix, d'amour et d'espérance. C'est un appel à quitter l'autre toi, celui qui était avant que tu puisses le connaître, pour devenir en lui. Alléluia. Le deuxième oui que nous avons vu ensemble, c'est le oui de la paix. Oui, après avoir connu ce oui de la paix, nous connaissons à un moment donné le oui de la paix. Notre Dieu est le Dieu qui donne la paix. Nous n'avons pas été créés pour vivre des temps de turbulence sans cesse, où il y a de l'agitation au-dedans de nous. Il faut que la paix soit prononcée dans ta vie. Il faut que la paix soit prononcée dans ta vie. Et on a vu Abraham aller libérer Lot. Et derrière tout cela, il y a un message. Et si vous voulez connaître pleinement ce message, vous pouvez toujours aller sur notre site internet pour réécouter cet enseignement et écouter cet enseignement pour ceux qui ne l'ont pas eu. Amen. Nous avions ensuite vu le oui du combat. Oui, le oui du combat. Et ce oui nous a introduit dans quelque chose de fantastique parce qu'il y a des combats que Dieu t'emmène à mener et il y a d'autres combats que Dieu ne t'amène pas à mener. Il dit dans ces combats-là, fais-moi simplement confiance, comme il a été ce matin. Plein de situations qui nous dépassent, mais lorsque nous faisons le pas vers Dieu, Dieu sait comment les libérer. Dieu sait comment débloquer toutes choses. Alors fais-lui simplement confiance. Amen. Ce matin, maintenant, j'aimerais vous parler dans cette deuxième partie d'un autre oui. Et on n'en verra qu'un seul ce matin, c'est le oui du désintéressement. Dites avec moi, désintéressement. Vous voyez, c'est tellement important parce que il a été question ce matin vraiment de ce mouvement de l'esprit. Et l'une des clés pour entrer dans ce mouvement, c'est notre cœur. Et si nous voulons vivre une vie de qualité et entrer dans la grâce surabondante de Dieu, il faut que notre vie, quelque part, elle prononce le oui du désintéressement.
Et c'est ce que nous allons voir maintenant ensemble en lisant dans Genèse 14 à partir du verset 17. Genèse 14, verset 17. Il est écrit dans la parole de Dieu lorsque Abraham revint de sa victoire sur Kedor-Laomer, et c'est là que nous nous étions arrêtés, lorsqu'il était question du combat, parce qu'il a dû faire face à tous ces rois qui se sont ligués quelque part contre lui et son neveu Lot. Et je relis avec vous verset 17, lorsqu'Abraham revint de sa victoire sur Kedor-Laomer et sur les rois qui étaient ses alliés, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Sheva, c'est-à-dire la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Très-Haut. Il bénit Abraham en disant qu'Abraham soit béni par le Dieu Très-Haut, le maître du ciel et de la terre, celui qu'on appelle El Elyon. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je te le jure, la main levée vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, le maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui t'appartient, pas même un fils ni un cordon de sandales, afin que tu ne puisses pas dire, c'est moi qui ai enrichi Abraham. Il n'y aura rien pour moi, sauf ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui m'ont accompagné. Aner, Eshcol et Mamré, eux, ils prendront leur part, et nous disons Amen. Il est question ici d'un désintéressement de la part d'Abraham, et c'est ce désintéressement que nous allons expliquer parce que ça nous permet d'avoir des clés justement pour réussir et d'aller de victoire en victoire. La première chose que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est de dire que le cœur désintéressé et libéral plaît à Dieu. Le cœur désintéressé et libéral plaît à Dieu. C'est tellement important de le comprendre. Et il y a vraiment une grande bénédiction dans cela. J'aimerais vous dire que les lois du royaume ne fonctionnent pas comme les lois terrestres. Et ça, vous le savez. Dans le royaume de Dieu, vous savez, pour vous élever, pour grandir, pour monter, il faut perdre. Il faut donner. Il faut se déposséder. Il faut arriver au désintéressement. Et c'est là où Dieu te fait monter. Laissez-moi vous expliquer le contexte de ce que nous avons lu ensemble pour que vous puissiez prendre la pleine mesure. Abraham, après sa victoire sur Kedor-Laomer et sur les rois, voit venir devant lui deux rois. Le premier, c'est le roi de Sodome. Et derrière le roi de Sodome vient le roi de Salem après. Il y en a un qui vient et qui dit à Abraham, donne-moi. Il y en a un autre qui vient et qui ne dit pas à Abraham, donne-moi, mais celui-là, donne à Abraham. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Abraham, ici, à ce moment bien précis, ce n'est pas n'importe qui. Il vient de vivre une victoire extraordinaire sur les rois. Et il peut à ce moment-là traiter d'égal à égal avec les rois. Cette bataille, ensuite, cette rencontre, extraordinaire se situe, on l'a lu ensemble, dans la vallée du roi. Et il y a là des rois. Quel sens prophétique? Pour que nous puissions bien comprendre l'importance de cette rencontre. Il faut se souvenir aussi que dans le temps, lorsqu'on était vainqueur dans une bataille, tout le butin nous appartenait. Donc, Abraham a droit à son droit légitime de prendre, d'avoir le gain, et en plus, il a remporté la victoire sur des rois. Deux rois viennent à sa rencontre, demandant chacun leur part. Et Abraham, il est là, il a droit à sa part, parce que c'est lui qui a remporté la victoire. Les deux rois viennent réclamer quelque part leur dû. Il y en a un qui réclame les personnes. Il vient en réalité que pour voler, pour dérober. Et il y en a un autre qui ne réclame rien.
qu'il demande, c'est ta foi, le don de ta personne, que tu puisses le servir. Il y a là une invitation à la communion. Tout à l'heure, on a chanté un chant de Pasteur Atom. Pasteur Atom et puis Nadège ont chanté un chant autrefois qui s'appelait Alpha et Oméga. Et dans ce chant, ils disent, le voleur vient en premier, mais le sauveur en dernier. En réalité, ces deux rois représentent cela. Le voleur, il vient toujours en premier et le sauveur en dernier. Laissez-moi vous expliquer encore plus, on va beaucoup plus loin. Écoutez-moi bien, il y a deux actions dans ce récit. La première action, c'est celle des rois et la deuxième, c'est celle d'Abraham. Et nous expliquons la première action, celle des rois. Le voleur vient en premier et le sauveur en dernier. Le voleur, c'est le roi de Sodome, il vient en premier. Et il vient avec des propositions. Et j'aimerais vous dire que l'ennemi viendra toujours en premier avec le mauvais choix. Avec le mauvais choix. Et si nous attendons, le sauveur viendra en dernier. J'aimerais vous dire que l'ennemi vient d'abord pour frapper, pour dérober. Mais si tu persistes, persévères, tu verras la gloire de Dieu. J'aimerais te dire que la mauvaise nouvelle, elle vient toujours en premier. Mais si tu sais faire confiance à Dieu, la bonne nouvelle viendra en dernier. Alléluia. Il nous faut comprendre cela ce matin. C'est que Dieu est celui qui a un plan. Et son plan, c'est que toi, tu réussisses. C'est moi vous expliquer encore une autre pour que vous puissiez comprendre ce à quoi nous sommes en train de faire allusion. Vous retrouverez ce récit que je vais maintenant expliquer dans 1 Samuel 13, 8, pour que vous puissiez comprendre que le voleur vient toujours en premier et le sauveur en dernier. Il est question d'un homme, on appelle Saül. Je lis avec vous, Saül attendu 7 jours conformément au délai fixé par Samuel. Celui-ci n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Saül dit alors, emmenez-moi les victimes destinées à l'holocauste et au sacrifice de communion. Il offrit l'holocauste. Ensuite, Samuel arrive, je vais un peu plus loin, au verset 12. Au verset 13, Samuel dit à Saül, tu t'es comporté de façon stupide, tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Dans le contexte, il y a une bataille entre Israël et les Philistins. Et à l'époque, on devait attendre le prophète pour que le prophète puisse sacrifier, prier pour apporter la bénédiction sur la bataille. Et il dit, le prophète Samuel à Saül, attends 7 jours. Et au 7e jour, je serai là. Saül attend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors que le 7e jour commence, il ne voit toujours pas arriver Samuel. Et là, il est en pris de panique. Pourquoi? Parce que la foule le presse en disant, il faut combattre. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut offrir le sacrifice. Or, en tant que roi, Saül ne pouvait pas offrir le sacrifice. Ce n'est pas son office, ce n'est pas son onction. Il fallait que ça soit l'onction du sacrificateur, celui de Samuel. Et à ce moment-là, à cause de toute cette pression, Saül, le roi Saül, commet l'irréparable parce qu'il apporte un feu étranger dans le processus des onctions. Il n'a pas cette onction, il ne peut pas le faire. La foule le presse, l'ennemi le presse à prendre la mauvaise décision. Et alors qu'il offre le sacrifice, même pas quelques instants après, le prophète Samuel paraît. Elle dit, mais pourquoi tu ne m'as pas attendu? Souvent dans nos vies, il peut y avoir 2 carrefours, 2 chemins qui s'ouvrent comme cela. Et nous sommes là. L'ennemi te pousse à prendre une décision. L'ennemi te pousse à aller dans telle ou telle direction. Et toi, tu es là. Tu es pris dans ce tourbillon. Et
Et tu peux justement prendre la mauvaise décision et commettre l'irréparable. Parce que l'ennemi viendra toujours en premier pour essayer de te déstabiliser, pour essayer de te dérouter. Mais si tu sais faire confiance au Seigneur, il t'apportera toujours la solution parce qu'il vient pour sauver et il vient pour libérer. Alléluia. La deuxième action que vous devez comprendre, c'est celle-ci, c'est celle d'Abraham. Alors que le roi de Sodome vient en premier vers Abraham, Abraham lui donne sa préférence au roi de Salem. Je ne sais pas si en lisant la parole de Dieu, cette scène-là, vous la comprenez comme moi je la comprends. C'est-à-dire que c'est d'abord le roi de Sodome qui se présente, qui vient. Et derrière le roi de Sodome, il y a le roi de Salem. Les deux sont rois. Donc, Abraham, en réalité, il voit le premier roi et normalement, en toute logique, il doit accorder ce que le premier roi demande. Mais Abraham ne fait pas cela. Abraham, il accorde sa préférence au roi de Salem. C'est-à-dire qu'il fait attendre le roi de Sodome pour accéder d'abord à la demande du roi de Salem. Waouh! Du roi de Salem. Pourquoi? Et c'est ce que nous allons chercher à comprendre ce matin. Et je vais vous l'expliquer avec 2 points. Quelles sont les 2 raisons pour lesquelles Abraham va privilégier le roi de Salem sur le roi de Sodome? La première raison, elle est purement théologique, parce qu'Abraham avait compris quelque chose. Le roi de Salem, c'est en réalité le roi de Jébus ou le roi de Jérusalem. Il s'appelle Melchisédek, ce roi. Il est autre en réalité qu'une Christophanie, c'est-à-dire c'est l'apparition de Christ dans l'Ancien Testament. Toutes les fois où Dieu s'est manifesté sous la forme de l'ange de l'Éternel, dans l'Ancien Testament, en réalité, c'est Christ qui s'est manifesté. Et Abraham comprend cela. Melchisédek est le roi de paix. Il est le roi de Jérusalem. Et Abraham comprend que ce personnage est beaucoup plus grand que lui. Beaucoup plus grand que les rois qui sont en présence. Et qu'il doit d'abord lui donner la première place. Pourquoi? Parce que Christ mérite la première place dans notre cœur. Et vous savez comment il comprend cela? Lorsque ce roi vient et lui propose le vin et le pain. Oh. L'autre, il vient, il dit donne. Le roi de Salem, il vient, il propose le vin et le pain. Et là, Abraham comprend une chose. Il comprend que c'est une invitation à la communion. Il comprend que c'est une invitation à adorer. Il comprend tout de suite que ce personnage n'est pas simplement un simple roi, mais qu'il n'y a pas de généalogie. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il comprend que c'est le logos éternel et tout de suite, dans l'esprit d'Abraham, il dit je vais donner ma préférence à celui-ci sur l'autre. Pourquoi? Parce que ça match avec moi. Alléluia. Ça match avec mes convictions profondes. Alléluia. Et il va lui donner sur ce qu'il possède la dîme en signe d'adoration, de célébration. Alléluia. Et en retour, le roi de Salem va le bénir. Jamais dire à quelqu'un, Dieu ne vient pas pour déposséder. Dieu ne vient pas pour prendre dans ta vie. Dieu vient pour bénir. Quand tu lui apportes l'adoration, et je dis à quelqu'un, quand tu le reconnais comme Christ dans ta vie, il vient pour bénir. Il vient pour accorder la bénédiction. Il viendra toujours pour être le sauveur. Alléluia. Et il viendra toujours pour t'envoyer libre si tu as cette attitude de désintéressement. Parce que quand Abraham va comprendre ça, il va se situer sur le registre spirituel. Alors, en offrant sa dîme, ça va déclencher le miracle de Dieu dans sa vie. Amen. La deuxième raison pour laquelle Abraham va privilégier
le roi de Salem sur le roi de Sodome, c'est celle-ci, c'est que Abraham a un cœur en réalité désintéressé par rapport au bien de ce monde. Et lorsqu'il voit l'attitude du roi de Salem, il voit que celui-ci n'est pas venu dire donne, mais il invite à une communion. Il invite à une communion et cette communion-là, ça fait écho avec les valeurs d'Abraham. En réalité, il est question là d'un langage de la foi, d'un langage d'adorer Dieu, celui de Dieu, d'un langage spirituel. Et c'est pour ça que Abraham comprend que dans ce personnage-là, il y a plus de grandeur que dans l'autre personnage. Alléluia. C'est des choses que nous percevons avec la foi lorsque nous croyons. J'aimerais vous dire que le désintéressement aux richesses de ce monde, à tout ce qui est autour de nous, en réalité nous élève. Le cœur qui donne avec joie, avec libéralité, sous toutes ses formes. Parce que la libéralité, c'est sur toutes les formes, au niveau de ton argent, de ton temps, de l'aide que tu peux apporter aux gens, de l'attention que tu peux apporter aux gens, des prières que tu peux apporter aux gens. Le cœur qui donne avec joie dans cette libéralité-là reçoit de Dieu et Dieu récompense la libéralité et le désintéressement de nos cœurs. Il y a quelqu'un qui s'approche de Dieu. Si tu veux vraiment que Dieu puisse agir dans ta vie, viens simplement avec un cœur ouvert devant lui. Sois désintéressé, mais plutôt considère sa personne. Parce qu'il est celui qui est capable de faire bien au-delà de ce que toi tu peux penser et imaginer. Amen. La deuxième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est celle-ci, c'est que celui qui sert Dieu doit être désintéressé. Le serviteur de Dieu doit être désintéressé. Ou celui qui s'approche de Dieu doit être désintéressé. Il devient rare aujourd'hui dans notre société de trouver des personnes désintéressées. Ah oui, c'est tellement rare. Le courant de ce siècle entraîne les gens à marcher avec des intérêts perso. De plus en plus. Des intérêts personnels. La Bible déclare à propos des responsables de l'Église, notez ceci dans 1 Timothée 3, il est écrit, il faut qu'ils ne soient ni adonnés au vin, ni violents, mais indulgents, pacifiques, désintéressés. Et ce dernier mot nous intéresse. C'est l'un des traits de caractère de celui qui veut servir Dieu ou de celui qui veut s'approcher de Dieu. Il doit être désintéressé. Une personne qui sert Dieu et qui est toujours à la recherche de l'argent ou de ses propres intérêts, à un moment donné, ne va pas correspondre au cœur même de Dieu. Au cœur même de Dieu. Ce que Dieu recherche, c'est que tu lui fasses confiance, c'est que tu viennes devant lui, non pas pour demander, mais pour ce qu'il est. C'est ce que Abraham va voir. Il y en a un qui l'emmène simplement sur les aspects de ce monde et il y en a un autre qui l'emmène à plus de hauteur. Alléluia. Et Abraham va voir ça. Il va dire que la grandeur, la puissance, l'élévation, en réalité, il est auprès de ce roi-là. Et c'est à une telle invitation que Dieu nous demande. Je lis avec vous dans Luc 16, 13, il est écrit « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car oui, il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. » Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Place toute ta confiance dans le Dieu qui est capable de te donner ce dont tu as besoin. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Maman, c'est le Dieu de ce monde, de ce siècle. C'est le Dieu de l'argent. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Vous encouragez en vous disant que le monde dans lequel nous vivons, on voit toutes sortes de choses autour de nous et l'argent, le manque, est en train de perdre beaucoup de gens dans ce monde. Que ce soit dans le milieu chrétien comme dans le milieu séculier. Le Dieu de ce siècle. On entend ici des scandales des serviteurs de Dieu ou des gens qui à un moment donné abandonnent parce qu'il y a ce Dieu maman.
sachant nous approcher de Dieu avec ce cœur désintéressé. Alléluia. Écoutez ceci, jamais un serviteur de Dieu, un appelé de Dieu ne sera heureux en dehors de son appel. Écoutez, même si il devient millionnaire, milliardaire et a des multiples propriétés, tant qu'il ne répond pas à l'appel de Dieu de cette manière désintéressée, il ne sera jamais heureux. Ça veut dire que si Dieu t'appelle à faire quelque chose, tant que tu ne fais pas cela, quel que soit ce que toi tu peux posséder, tu ne seras jamais heureux. Parce que tu n'as pas donné la préférence au roi de Salem. Et c'est ce qu'il nous faut comprendre aujourd'hui. Être désintéressé est un message qui devient rare dans cette société du paraître et de l'image. Des fois, je vous ouvre mon cœur, des fois j'ai compassion des chrétiens que Dieu a bénis et qui ont beaucoup d'argent. Parce qu'ils ne doivent jamais savoir pourquoi ils ont plus d'amis que les autres. Parce que quand tu as de l'argent, tu as beaucoup d'amis, tu as beaucoup de followers. Les gens viennent chez toi, ils veulent te voir. Ils viennent pour manger, ils viennent pour boire, ils viennent pour s'amuser. Et si tu es quelqu'un du monde, ils viendront pour fumer. Mais une fois que tu n'auras plus d'argent, une fois que tu tomberas malade, les personnes ne viendront plus chez toi. C'est fou, hein? Comme les gens sont attirés par autre chose afin de chercher quelque chose chez toi lorsque tu as de l'argent. Ça, c'est l'état d'esprit de ce monde. Mais celui qui sert Dieu doit le servir d'une manière désintéressée. S'il veut que Dieu puisse l'élever. S'il veut que Dieu puisse l'envoyer beaucoup plus loin. Amen. Troisième chose que j'aimerais partager ce matin, et je finis avec cela. Regardez avec moi. Veux-tu être? Et c'est une question qui nous est posée. Et on va y répondre au travers de plusieurs formes pour que tout un chacun on puisse bien comprendre. Et c'est tellement important la question qui est posée. Veux-tu être le roi de Sodome ou le roi de Salem? Veux-tu être en réalité derrière une pompe ou une source? Et on va expliquer. Dites avec moi, on va expliquer. Ah, mais vous ne savez pas ce que je vais dire. Le roi de Sodome, c'est une pompe. Souvenez-vous, qu'est-ce qu'il demande? Donne-moi les personnes, donne-moi ceci. C'est toujours donne, donne, donne avec le roi de Sodome. Il prend tout, il pompe ton énergie, il pompe tes biens, il pompe tes possessions. Le roi de Salem, lui, est une source qui enrichit. C'est celui qui, lui, te donne. Et quand il te donne des fleuves d'eau vive qui vont jaillir en toi. Et ces fleuves d'eau vive en toi vont t'emmener à toucher les autres. Qu'est-ce que tu veux être? Le roi de Sodome? Le roi de Salem? L'église, c'est un endroit merveilleux et formidable. Alléluia! Je reprends. L'église, c'est un endroit merveilleux et formidable. C'est au travers de l'église que Dieu touche le monde. Aujourd'hui, il y a de plus en plus une mode où les gens veulent mettre de côté l'église. Mais j'aimerais vous dire que l'église reste la solution pour ce monde. Alléluia. Certains disent qu'il n'y a même plus besoin d'aller à l'église. L'important, c'est de prier chez toi. Jésus bâtit son église. S'il a appelé une église, c'est-à-dire son ecclésia, en dehors du monde, pour la fixer, c'est pour une mission bien particulière. Sinon, il l'aurait laissée dans le monde. Vous comprenez cela?
Et le Seigneur Jésus nous a appelés pour que nous formions l'Église. Une communauté de croyants qui se regroupent pour être puissants dans ce monde. L'Église locale va rester et demeurera toujours jusqu'à ce que Jésus revienne, le moyen de communication de Dieu. Alléluia. Et dans l'Église, on trouve des personnes formidables. Dans l'Église, il y a des rois de Salem et il y a aussi des rois de Sodome. Les rois de Salem qui sont dans l'Église, c'est qui? C'est des gens que j'ai rencontrés qui sont extraordinaires. Et il y en a au milieu de nous. C'est des gens qui ont un cœur pour bénir les autres, pour prier pour eux, pour soutenir, pour encourager. Ils sont toujours prêts à encourager. Ils ne regardent pas d'abord à eux-mêmes, mais ils regardent aux besoins des autres. Ils viennent pour encourager, pour aider, pour trouver des solutions dans la vie des gens. Ce sont des rois de Salem. Ils ne disent pas « donne, donne ». Ils disent « je vais prier pour toi, je vais t'encourager, je vais te donner ceci, je vais te trouver une solution ». Et c'est à cela que Dieu nous appelle à être. Alléluia. Les rois de Salem. Malheureusement, il y a au milieu de l'Église des rois aussi de Sodome. Certains sont en transition, d'autres se sont perdus et sont devenus des rois de Sodome. Mais même si tu te reconnais être un roi de Sodome, Dieu t'appelle à sortir de là. Expliquons ce que c'est les rois de Sodome. Les rois de Sodome, en réalité, ce sont des pompes. Et quand on parle de pompes spirituelles. Ils disent toujours « donne, donne ». Les rois de Sodome, à force de dire « donne, donne », sont devenus des bébés spirituels. Ils n'ont pas acquis une certaine maturité spirituelle. Et ils veulent non seulement le lait, mais aussi le biberon. Ils veulent que ce soit vous aussi qui achetiez tout et qui leur donnez. Alors qu'à un moment donné, Dieu t'appelle à aller chercher la manne. Mais toi, tu t'assois pour que les autres aillent chercher la manne pour toi et l'emmener. Vous vous souvenez? En Israël, il y en a qui ont voulu faire ça. Ils ont laissé les autres aller ramasser la manne et eux, ils attendaient dans les tentes tranquillement. Ce sont des rois de Sodome. Les rois de Sodome, ils sont toujours insatisfaits des autres et demandent toujours plus. Vous les entendrez souvent dire, et ça c'est leur phrase préférée, « Personne ne m'aime. Personne ne fait trop attention à moi. Il n'y a pas beaucoup d'amour dans cette église. Est-ce que tu peux me donner? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux me donner? Est-ce que tu peux me prêter ceci? » Vous vous souvenez, les vierges folles qui viennent frapper. Ce sont des rois de Sodome. « Puis-je venir chez toi? » Ceci, cela. Ils ont toujours un besoin et ils veulent toujours, écoutez-moi bien, être cajolés, consolés, écoutés. Sors de cet état d'esprit. Ça, c'est les rois de Sodome. Jean 6, 26, l'Évangile nous dit, Jésus leur répondit, en vérité, écoutez-moi, je vous le dis, vous me chercherez, non parce que vous avez cru et vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Ils sont venus avec l'état d'esprit des rois de Sodome. Alors que Jésus les invitait à une communion, en tant que roi de Salem, il les invitait au vin et au pain. À partager l'œuvre de Dieu, eux, ils sont venus avec d'autres intentions. Il y a des gens qui utilisent l'Église, et ce sont les rois de Sodome, pour répondre simplement à leurs besoins. L'Église n'a pas été bâtie par Jésus pour répondre aux besoins seuls des gens. Mais l'Église a été bâtie pourquoi? Pour que les gens puissent être restaurés. Et après avoir été restaurés, ils puissent être envoyés sur orbite dans leur destinée. Voilà le but de l'Église. L'Église a été bâtie pour que nous puissions être édifiés. Et notre désir en allant à l'Église, ça devrait être quoi? C'est que je veux être une source de bénédiction pour quelqu'un. Pour quelqu'un. Dans Éphésiens 4, 14, l'Écriture nous dit « Afin que vous ne soyez plus des enfants flottants,
et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses, par les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, à savoir Christ. Ça, c'est le but des ministères. Les ministères ont été donnés aux croyants et à l'Église pour qu'ils grandissent, pour qu'ils s'édifient, pour qu'ils soient équipés. Si toi, tu veux vivre ta foi loin de l'Église, tu t'imputes de cet équipement et de ce perfectionnement que Dieu a voulu. Eh oui. Et tu vas devenir un roi de Sodome. Parce qu'une source, écoutez-moi bien, une source qui ne donne pas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle finit par tarir. La source qui ne donne pas, elle tarit. C'est pour ça que certains, et on va l'expliquer, deviennent des rois de Sodome. C'est parce que en eux, ils ont cessé de couler. Et quand tu cesses de couler, tu taris, tu deviens amer et tu deviens un roi de Sodome. On le sait tous, je vous donne simplement cette explication, c'est tout ce que, et surtout avec les enfants, avec Essie et Chiara, ça se passait comme ça. Vous savez, à un moment donné, les enfants, ils aiment bien s'accrocher à ta jambe. Prends comme ça. Tu veux partir à la cuisine ou ailleurs, mais ils veulent toujours ta maman attaché avec ta jambe. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, tu es obligé de dire, non, arrête. Tu es obligé de les remettre sur leur chaise, mange, débrouille-toi, il faut que tu fasses. Parce que si sans cesse tu t'attaches à ma jambe, je te porterai tout le temps. Mais je ne vais pas t'aider, mon enfant. Et les rois de Sodome, c'est ça leur attitude. Ils s'attachent à ta jambe. Et en réalité, ils ne deviennent pas adultes. Parce que l'enfant qui fait ça, il est incapable de faire face à la vie. Et on ne l'aide pas à devenir adulte et mature. Alléluia, on ne l'aide pas du tout. Il faut que nous puissions dire à ces enfants et à ces pompes spirituelles les vraies choses pour qu'ils grandissent. Alléluia, et pour qu'ils partent. Il faut que nous puissions dire qu'ils sortent de ces enfantillages, entre guillemets, pour épouser la vraie vie avec Dieu. Mais que nous puissions le dire par amour. Alléluia. Lorsqu'il est écrit dans la parole de Dieu que l'amour supporte tout, mais j'aimerais vous dire aussi que l'amour doit reprendre, éduquer et redresser. Et dans ce verset d'Éphésiens 4, Éphésiens 4, 15 que nous avons lu ensemble, en réalité, on devrait traduire ceci. Écoutez-moi bien. Mais que disant la vérité avec amour, nous grandissions à tous égards. Que disions la vérité avec amour, nous grandissions à tout égard. Ce qui veut dire que l'amour n'est pas toujours en train de cajoler, de consoler, mais l'amour, elle est là pour reprendre les gens afin que les gens puissent aller dans leur destinée. Certaines églises sont devenues comme des nurseries. C'est des nurseries où les gens n'osent plus dire les choses aux gens. Alors que l'invitation de la parole de Dieu, c'est de dire la vérité, mais avec amour. Alléluia. Si nous devenons des nurseries, en réalité, nous allons cajoler des bébés là. Eh oui. Et nous n'allons pas aider le peuple de Dieu à prendre part de son héritage. Alléluia. Il faut que tu sortes de cette mentalité. Amen. Pour épouser la mentalité de Dieu. Amen. Si nous cajolons trop, si nous encourageons certaines choses, les rois de Sodome, parce que les rois de Sodome ont souvent une tendance, une fâcheuse tendance, en fait, de simplement rechercher des paroles d'encouragement, plutôt que la vraie doctrine qui va les édifier. Ils ont une tendance à simplement à vivre l'apitoiement sur leur situation, plutôt qu'on leur donne des éléments qui vont les faire sortir de leur situation. Ils ont souvent une tendance à rechercher la prophétie qui va leur dire « tu seras », et refusent de payer le prix. Si nous allons dans leur sens,
nous n'allons pas les aider. Et j'aimerais vous dire que peu de gens aimeraient s'occuper d'un bébé qui ne grandit pas. Ah oui, imagine-toi. Non, imagine-toi. Marie, imagine-toi. Adaya, tout le temps là, Non. À un moment donné, tu vas dire non. Non, non. Il faut qu'elle grandisse. Alléluia. Il faut qu'elle grandisse. Il y a trop de pompes spirituelles dans l'église du Seigneur. C'est ça qui fait que l'Écriture nous dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des... C'est des fils dont il est question. Il n'est pas question des enfants, il est question des fils. Il nous faut maturer au niveau des fils. Mais lorsque nous regardons à l'Église universelle, à l'Église ici, il y a trop de pompes spirituelles dans l'Église. Et c'est ça qui fait que notre évangélisation, elle n'est pas comme l'évangélisation, vous vous souvenez, à l'ère apostolique. Ils ont rempli, ils ont converti tout le bassin méditerranéen en peu de temps. Parce que c'était des fils. Mais les générations qui ont suivi jusqu'à nos générations aujourd'hui, là, trop se sont endormis et au lieu d'être des rois de Salem, nous sommes devenus des rois de Sodome. On s'est tapis, assis sur notre confort. Avant, ils se réunissaient dans des grottes. Aujourd'hui, on se réunit dans les palaces. Certaines églises, c'est des... Allez aux États-Unis. Oh là là. C'est des palaces. Tu es assis bien. La louange, c'est... Là, là. Dieu est bon. C'est bon, hein? C'est bien. Mais il ne faut pas que ça empêche le feu de brûler en nous. C'est juste ça. Voilà pourquoi Abraham, lui, il ne considérait pas les biens matériels. Il regardait plutôt à la communion avec Dieu. Oh, Jésus, alléluia. Il y a trop de pompes spirituelles et ces pompes spirituelles ne veulent pas changer. Ils veulent seulement qu'on prie pour eux. Mais qu'on aille dans leur sens. Mais ils ne veulent pas se lever pour leur propre vie. Certains, si vous n'allez pas dans leur sens, ils finiront par quitter l'église. Et ils vont raconter dans la prochaine église combien ils ont été blessés dans l'autre. Écoutez bien, jusqu'à ce qu'ils soient blessés de nouveau dans cette église et qu'ils la quittent encore. Et oui, c'est ça. C'est ça. Et ils vont aller dans l'autre église et diront la même chose. Là-bas, on m'a blessé. Non, on vous parle de ça parce que quand on est responsable spirituel, on a tellement vu. Tellement vu. C'est parce qu'il y a en eux la caractéristique des rois de Sodome. Et quand tu es un roi de Sodome, tu ne seras jamais une vraie bénédiction pour quelqu'un, pour les autres. Tu ne pourras pas soutenir, tu ne pourras pas aider quelqu'un. Tu ne pourras pas inviter quelqu'un à aller beaucoup plus loin. Dans 1 Corinthiens 10, 24, et les versets vont s'afficher, l'Écriture nous dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Philippiens 2, 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. J'aimerais vous dire que nous devons nous efforcer à rechercher l'intérêt de l'autre. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Et cela est bon devant Dieu. Le Seigneur bénit moi. Seigneur, touche-moi. Viens, Seigneur. C'est la réponse quelque part de ces rois de Sodome qui ne veulent pas grandir. Mais nous avons besoin de plus. On a besoin de plus. On a besoin de sortir de cet état d'esprit de pompe spirituelle où seulement nous ramenons toutes les choses à nous, à notre souffrance, à ce que nous vivons. Vous serez surpris de savoir qu'en aimant les autres, vous recevez de l'amour. Regardez avec moi, écrit en jaune. Vous serez surpris de savoir qu'en aimant les autres, vous allez recevoir de l'amour. Pourquoi les rois de Salem sont des sources? C'est parce qu'à force de donner, l'eau, l'amour que Dieu a mis en toi ne se puisera pas. Donc,
Donc, dès lors, dès l'instant que tu refuses de donner, tu t'en vas vers le roi de Sodome. Et la source commence à tarir petit à petit. Tu veux que ta source soit sans cesse renouvelée, continue à donner. Et notre titre, c'est « En dépit des circonstances », continue à donner en dépit des circonstances. Parce que Dieu veut que tu sois un roi de Salem. Suis l'exemple de Jésus qui n'a pas considéré à tous les obstacles pour venir à nous, mais il s'est simplement livré et il a donné et il a continué à donner et il continue de donner pour que nos vies soient transformées. Alléluia. Nous n'avons rien à lui offrir, sinon que notre amour. Et lui, il va nous remplir. Lui, il va nous remplir. Dans Actes 20, 35, la parole de Dieu dit « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il nous faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Écoutez-moi maintenant, je finis avec ça. Souvent, les gens qui sont blessés. Et ce matin, vous voyez, il a été question de cela. Dieu a parlé déjà des blessures au travers de la bouche d'Aurélie. Souvent, les gens qui sont blessés et qui veulent être cajolés sont à la recherche de quoi? Ils sont à la recherche du bonheur. Mais ce matin, je donne une clé. Parfois, toute leur vie, ils veulent recevoir encore et encore, mais ils ne comprennent pas que le vrai bonheur est de se déverser dans la vie des autres. Tu vas avoir le bonheur, là. Donne. Déverse-toi dans la vie des autres. Et ta source, elle ne sera jamais éteinte. Mais dès lors que tu vas regarder à toi, à ta petite vie, à ta souffrance, en réalité, tu vas tarir la source qui est en toi. La source qui est en toi. Une des récompenses pour un serviteur de Dieu, pour un pasteur, c'est de voir la vie des gens transformée, c'est de voir les gens s'épanouir, se relever et être bénis. Et quand tu vois ça, c'est quand les gens ont décidé d'être des rois de Salem. Et à ce moment-là, waouh, tu te dis waouh. Et ça te challenge même à aller beaucoup plus loin. Alléluia. Donc si vous avez eu la mauvaise habitude d'être une pompe spirituelle, j'aimerais vous inviter à passer de l'autre côté et à devenir des rois de Salem, parce que c'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Amen. On peut incliner nos fronts et nous allons prier ensemble. Alléluia. Jésus. Lorsque Abraham a vu dans le roi de Salem la communion, le partage, et que ça matchait avec lui, il a donné la préférence au roi de Salem sur le roi de Sodome. C'est à cette invitation que je vous appelle ce matin. Et le Saint-Esprit, déjà dans ce culte, a déjà parlé au travers de plusieurs paroles. Et tous convergent à ce moment-là. Et la question reste, elle demeure. Qui tu veux être? Roi de Salem ou roi de Sodome? Si tu es un roi de Sodome, j'aimerais t'inviter à sortir de là, de cet état d'esprit. Et si tu es un roi de Salem, ce matin, j'aimerais t'inviter à encore faire plus. Parce que Dieu veut que des eaux vives débordent de ta vie. Je vais laisser simplement le positionnement dans nos cœurs avant que nous puissions prier. On va finir par là, par cette prière. Entrez en vous-même et regardez là où vous en êtes rendu. Et apportez, lui, votre cœur avec désintéressement. En disant, Seigneur, moi je vais te mettre en premier, comme Abraham t'a mis en premier. Et je vais voir la gloire que tu es capable d'apporter dans ma vie. Je vais te mettre en premier seulement, Seigneur.
Je vais te mettre en premier, Seigneur. Sois ma priorité. Jésus, lui, mérite la place de chef, de premier. Il est le premier-né de la création, l'image de ce Dieu invisible. En lui ont été créées toutes choses et tout existe par lui. Ta petite vie confortable, tes choix, tes loisirs, tout ça, ça doit passer en second. C'est comme cela que l'on sort de la mentalité du roi de Sodome pour aller vers celle du roi de Salem. Si tu n'as pas des forces pour pouvoir le faire, demande-lui à cet instant avant que nous puissions prier. Seigneur, moi, je comprends, mais je n'ai ni le vouloir et le faire. Mais je sais que toi, tu as la puissance. Mais il suffit juste que tu dises oui. Que tu dises oui. J'aimerais maintenant appeler toute l'Église à se lever et nous allons prier ensemble. Si vous désirez sortir de la mentalité du roi de Sodome, levez-vous.